Tout d'abord, bonjour, bienvenue. Là, nous allons traiter un exercice et un problème, si vous le permettez, ou bien deux exercices quand vous voulez. Donc, le premier, voici les données. Soit une semelle filante encastrée à 1,5 m de profondeur dans un sol, dont les caractéristiques sont gamma égale 18 kN par mètre cube, phi égale 30 degrés et C égale 10 kPa. Cette semelle est soumise à une charge verticale de 100 tonnes par mètre linéaire et un moment de 10 tonnes mètres par mètre linéaire. On demande de dimensionner cette semelle ou bien tout simplement de déterminer la largeur. Bien, là, la nouveauté, c'est le moment qui est en plus. Alors, comment on aborde ce problème? On va l'aborder partie par partie. Premièrement, on va changer le couple charge-moment par une charge. Pour cela, on va garder l'équilibre des équations. Donc, la charge sera la même, Q, mais là, il va y avoir une excentricité. L'excentricité petit e s'exprime par le rapport entre le moment et la charge. Donc là, on va tout d'abord transformer le couple QM par un système équivalent composé uniquement d'une charge Q, Q', excentrée. Donc Q égale Q', première équation, E égale à M sur Q, deuxième équation. Donc là, c'est comme si on va décaler la charge d'une distance E égale 0,1 m. Bien, donc là, nous avons le cas d'une charge excentrée. Comment on traite le problème? Là aussi, on ne sait pas le traiter de manière directe. Donc, on va créer une fondation fictive, c'est là. Une fondation fictive centrée sous la charge. Donc, on va supposer une fondation fictive de largeur B', centrée sous la charge, ok, et sans le moment. Sans le moment. Il n'y a plus de moment, il y a une charge. Donc là, on va écrire de manière classique l'expression de la capacité portante, mais dans ce cas-là, on va prendre B' au lieu de B. Donc, gamma B' sur 2 N gamma plus gamma de NQ plus C NC. Pour phi égale 30 degrés, voici les valeurs qu'on détermine à partir du tableau. Et on fait l'application numérique. Donc, ça nous donne QD égale 196,2 B' plus 797,8. Et là, on va déterminer QAD classiquement. À la fin, nous avons le résultat, c'est 65,4 B' plus 283,93. Mais là, la condition, il faudrait que ça, la charge admissible, soit supérieure ou égale à la contrainte appliquée, bien la charge appliquée. Donc la charge appliquée, c'est 1000 kN sur B'. À la fin, nous avons une équation du second degré et la solution positive, c'est 2,3 mètres. Mais là, on cherche à dimensionner la fondation réelle. Donc, on va passer de B' à B. Là, nous avons B égale B' plus 2 fois E. Ça nous donne 2,3 plus 2 fois 0,1, ça fait 2,5. Alors, là, nous avons la suite, un problème. Je vais lire l'énoncé s'il n'est pas clair. Ensuite, on va voir qu'on va le résoudre. On considère un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dont les façades, voici les facettes, j'explique sur cette figure, A1 et A2 reçoivent au niveau de la partie supérieure des fondations, respectivement des charges de 29 et 36 tonnes par mètre linéaire, et dont chacun des piliers de la file centrale A3, espacé de 3,75, reçoit 110 tonnes. La longueur du bâtiment, c'est 38 mètres. Le bâtiment est fondé dans un banc de gravier. Donc, voici une deuxième figure. OK. Le bâtiment est fondé dans un banc de gravier. D'accord? Compact. Les caractéristiques, les voici. Et le banc, il fait 9 mètres d'épaisseur. Et ce banc de gravier repose sur une argile molle. Donc, je continue l'énoncé. Ensuite, nous allons remettre la figure pour mieux comprendre. Alors, bon,
Alors, qui repose sur une couche d'argile molle, normalement consolidée, d'épaisseur supérieure à 20 mètres et dont les caractéristiques à court terme sont phi I égale 0, CI égale 30 kPa. Le niveau fini des caves se trouve en contrebas de 2 mètres. Donc, je remets la figure. Donc, le niveau fini des caves, donc celui-là, se trouve à 2 mètres. Et la nappe phréatique, elle se trouve à moins 8 mètres. La nappe phréatique se trouve à moins 8 mètres par rapport au terrain naturel. Bien, le projet c'est quoi? On voudrait concevoir pour ce bâtiment des fondations. Donc là, vous avez une semelle filante également, et là vous avez une semelle carrée. On demande de déterminer les largeurs, donc B1, B2, B3. On vous donne également gamma béton égale 24 kN par mètre cube. Bien, maintenant la solution. On va isoler chacune des 3 semelles. Donc la première semelle, celle de gauche, on va la traiter. Ensuite, on va passer à la deuxième. Ensuite, on va passer à la troisième. Bien, là, nous avons un problème un petit peu particulier dont il faut faire attention. Lequel? C'est que nous avons un bon sol, gravier, sur un mauvais sol. Donc, est-ce que cette couche, elle est loin, elle est proche, ou elle est très proche? Pour ne pas prendre en considération cette couche si elle est loin, on va la prendre mais moyennement si elle est moyenne, et on va la prendre de manière directe si elle est très proche. Donc, on va définir cette distance, celle-là, c'est H. Cette distance, c'est H. C'est-à-dire à partir de la base de la fondation jusqu'à la limite de la couche. Donc là, nous avons vu qu'il y avait 3 cas possibles. Alors, H sur B, on va le considérer comme étant supérieur ou égal à 3,5 pour ne pas prendre en considération la présence de cette couche. Ça nous donne une condition sur B. Il faudrait que le B soit inférieur ou égal à 1,86. Bien, à partir de là, nous n'allons pas prendre en considération la couche, mais à la fin, si on trouve un B supérieur à cette valeur, on va remettre en cause le calcul et prendre en considération la couche. Bien, voici le schéma. Il est très important pour comprendre comment on fait le calcul. C'est une semelle filante, donc j'écris l'expression de la semelle filante que tout le monde connaisse. Il n'y a pas de cohésion, donc C égale 0. Il nous reste ça. Alors, regardez bien le gamma D ici. Il est très important. Le terme gamma D représente la surcharge due à la hauteur du sol. D'un côté, nous avons 2,5 mètres de sol. De l'autre côté, nous avons 0,5 mètres de sol. Alors, si je reprends le schéma de calcul d'une fondation classique, nous avons remplacé la hauteur de sol par le terme gamma D. Mais là, nous avons deux hauteurs différentes. Là, c'est 2,5 et là, c'est 0,5. Quelle est la valeur qu'on va prendre? Nous allons prendre le cas le plus défavorable. Et comme là, c'est une réaction, nous allons prendre la plus petite des réactions qui va nous donner le gamma D le plus petit. Donc, ici, nous allons prendre gamma D, mais avec 0,5. Voici l'application numérique. J'ai pris 16,5 par 0,5 par NQ. Bien, mais faites attention, il y a 2 définitions. Nous avons sigma I, c'est la contrainte initiale. Donc, lorsqu'on n'avait pas encore mis en place la fondation, le sol, il était comme ça. Donc, le sigma I, c'est gamma D, c'est 16,5 par 2,5. Donc, faut faire la différence entre les deux. Ce gamma D, dans la formule, et la contrainte initiale dans cette formule. À la fin, on a l'expression de QAD, c'est 131,72 B1 plus 119. D'accord, bien. Alors, maintenant, nous allons passer à l'autre terme, c'est Q appliqué égale normalement Q sur B. Mais il y a un petit détail que nous allons prendre en considération. En général, cette valeur de Q, c'est une descente de charge qui est déterminée. Et a priori, ce poids de fondation n'est pas encore pris en considération. Pourquoi? Parce que ça, c'est le travail d'un ingénieur ou bien d'un architecte.
Et là, ce travail, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les fondations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un plus concernant ce poids de béton. Donc, le poids de béton, si je veux le prendre en considération, ça fait 24 la masse volumique du béton par 0,5. Donc, voici l'expression finale. Q appliqué, c'est Q sur B1 plus le poids de la fondation, ce qui me donne cette expression. Bien, la condition, il faudrait que Q appliqué soit inférieur ou égal à Q admissible, d'où le résultat final. Ok, c'est une équation du second degré qui va me donner B1 égale 1,13 et je choisis B1 égale 1,2. Mais là, je dois faire attention. La condition de départ, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas? Oui, donc c'est bon. Bien, pour la deuxième semelle filante, c'est absolument la même chose. Voici donc l'expression. Et au lieu d'avoir 290, nous allons avoir 360. Donc, ça nous donne une autre équation et ça nous donne une autre valeur de B2 égale à 129,6 cm. Et là, on va prendre 1,3 m et la condition de départ est vérifiée. Bien, maintenant nous allons passer à la file A3. Ce sont des semelles carrées. Donc, je commence par écrire l'expression de la semelle carrée, 0,8 et 1,2. Le gamma D, là, ça ne pose pas de problème. Nous avons de part et d'autre 0,5 m. Mais la contrainte initiale, il faudrait voir quel était le sol ou bien l'état du sol initialement. À la fin, nous allons avoir cette équation, 316,14 B3 plus 274,72. Ça, c'est la contrainte maximale. La contrainte admissible, donc là, on va prendre la contrainte initiale, c'est 2,5, ok? Et on aura une équation sous cette forme, 105,38 B3 plus 119. Alors, la contrainte appliquée, nous avons une charge concentrée, donc on divise par la surface qui est B3 au carré, plus, toujours la même chose, le poids de la fondation. Et à la fin, nous aurons cette équation, 105,38 B3 au cube, plus 107 B3 au carré, moins 1100 supérieur ou égal à 0. Donc, avec une calculatrice, on détermine la solution, mais avec une méthode simple, on peut l'encadrer dans un domaine de 5 cm. Donc là, j'ai trouvé B3 entre 1,8 et 1,85, et là, j'ai choisi 1,85. Là, on est limite par rapport à la condition, mais ça passe. Bien, sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.